Salut vous! Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo la plus famous de YouTube, puisqu'il s'agit de mon room tour. Je sais ce que vous allez vous dire, ça fait au moins 1 an que vous l'attendez ce room tour, et les mecs, il est là, il est prêt. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire parce que j'ai mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, j'y ai passé beaucoup de temps à faire cette chambre. Comme vous le voyez, ça m'a pris 1 an, depuis que je suis dans cet appartement, j'ai beaucoup travaillé sur cette chambre. Et du coup, j'espère de tout cœur que ça va vous plaire, que ça va vous donner des idées d'inspiration et que vous allez avoir envie de reproduire des choses similaires dans votre chez vous. Je vais pas vraiment m'étaler sur le dressing parce que je compte pas le garder en fait et que c'est pas un élément très intéressant du room tour. Comme vous le voyez, c'est un dressing tout simple avec un rideau pour cacher la misère et c'est là que je mets mes vêtements, donc rien de ouf. Je vais seulement en faire un peu plus grand avec une grande tringle à rideau histoire de mettre plus de vêtements et d'avoir plus de rangement dans ce petit appartement en fait. Pour ce qui est des étagères, comme vous le voyez, j'ai disposé quelques petits bibelots achetés ici et là, donc il y a du Maison du Monde, du Casa, du Ikea bien sûr. Quelques photos Polaroid de mes amis, ça fait toujours un petit peu tendance et j'adore. Les photos Polaroid, c'est hyper classe, même si c'est un peu cliché, ça fait toujours son petit effet. J'ai aussi gardé mon dernier dollar de New York, petit souvenir nostalgique. Et j'ai ce petit miroir avec mon personnage de jeu vidéo gravé préféré. Et en fait c'est un ami abonné qui me l'a fait il y a à peu près 2 ans. Et en plus d'être hyper tendance avec sa forme hexagonale, c'est un article qui bougera pas de ma collection je pense. Alors ici nous avons ma carte du monde qui me permet de vous montrer à quel point je voyage énormément. C'est pas faute d'en avoir envie mais j'ai pas vraiment l'occasion de voyager malheureusement, mais j'espère remédier à ça très vite. Concernant mon lit, c'est très simple, on a une couette Ikea couleur dorée, des plaids de chez Zara et Maison du Monde, et surtout l'élément essentiel, la tête de lit bien sûr. Donc pour ceux qui sont un petit peu bricoleurs, c'est vraiment pas compliqué à faire. Vous récupérez une palette, vous la désossez, vous récupérez les parties les plus nobles de la palette et vous avez juste à les assembler pour créer une tête de lit. Un petit coup de ponçage, une guirlande, et le résultat, c'est pas mal non? Moi en tout cas, j'adore. Là toute cette chambre, c'est sa cheminée. On le voit peut-être pas de prime abord parce que la cheminée a été un petit peu rénovée, même si c'est pas complètement fini. Mais de base, le rendu était pas terrible. Tout était recouvert, c'était complètement fermé. Et j'ai décidé de l'ouvrir en fait pour la rendre beaucoup plus accessible. Donc le rendu final n'est pas encore là, mais disons que vous avez l'idée de base. Le marbre, c'est une matière extrêmement noble, c'est difficile à accessoiriser, mais une fois qu'on maîtrise bien cette matière, on peut faire forcément que de très belles choses. Je m'attarde pas sur la tête d'ours, vous la connaissez, je vous l'ai présentée dans mon dernier haul déco. Dans ce petit pot, vous voyez mon petit cactus qui vient de Majorque. Disons que c'est le petit souvenir que j'ai ramené de là-bas. J'essaie toujours de ramener quelque chose des pays où je voyage. Et comme les cactus c'est ma grande passion, je pouvais pas repartir sans étant donné que là-bas il y en a vraiment beaucoup. Ici, pour faire très simple, je crois que vous l'aurez compris, c'est là que je regarde la télé. Couché dans mon lit, c'est quand même grave sympa d'avoir un écran aussi grand. Quelques photos des potes à côté. Et au niveau de la déco, on fait très simple. Quand on a de petits espaces, il faut toujours les aménager de façon simple et intimiste. Je vous montre un petit peu mon tapis parce que c'est une pièce en fait de la chambre qui est relativement peu visible, mais vraiment qui a son importance. Quand vous vous levez le matin et que vous vous retrouvez les pieds gelés sur le parquet, je peux vous dire qu'en hiver, on est bien content d'avoir ce tapis sous ces petits pieds gelés. Voilà, je vous ai fait le tour de la chambre.
J'espère encore une fois vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, comme toujours, donnez-moi vos avis. S'il y a quelque chose dans la pièce qui vous a vraiment plu et que vous avez envie de savoir d'où ça vient, n'hésitez pas, laissez-le moi en commentaire, en message privé, je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous retrouve très vite pour un appartement tour et d'autres vidéos bien sûr. Bye.